tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on n'a rien de bon à dire. Non. Pour commencer. Fait que on va. Je vais tout de suite le lancer dans l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de Andrea Farrington. Notre histoire d'aujourd'hui commence au centre commercial Local Coral Ridge à Coralville, Iowa, le 12 juin 2015. C'était vraiment dur à dire. J'ai dit one shot. Coral? Coral Ridge à Coralville, Iowa, aux États-Unis. Y a-tu bien de l'inceste là-bas? Je sais pas. Pourquoi? Des noms un peu. Ouais. C'était un vendredi soir ensoleillé, donc le centre commercial était rempli. C'était censé être une soirée amusante pour tout le monde, mais malheureusement, c'est qui est devenu une réalité pour beaucoup de personnes vivant aux États-Unis. Une fusillade publique a eu lieu. C'est qui a changé la vie de toutes les personnes présentes au centre commercial ce jour-là. Avant de raconter les détails de cette journée, je dois revenir à novembre 2014 pour donner à chacun une meilleure compréhension de ce qui s'est exactement passé et pourquoi cela s'est produit. Une jeune femme de 20 ans, nommée Andrea Farrington, a commencé à travailler au musée local qui était situé à l'intérieur du centre commercial Coral Ridge. Elle travaillait comme pléiologiste. Je sais pas, c'était un mot anglais, I guess, j'ai jamais entendu ça, mais c'est ce qui signifiait qu'elle se promenait et jouait avec les enfants dans les différents centres du musée. Fait qu'elle guess qu'elle était juste une petite animatrice, dans le fond, puis elle faisait juste entertainer les kids un peu partout, genre. Dans un centre d'achat? C'est dans un musée qui était dans le centre d'achat, genre. Fait que dans le centre d'achat, il y a un musée. Puis dans le musée, elle travaillait comme pléiologiste qui a s'occupé des petits-enfants, genre. Fait que la réponse à ma question de tantôt, c'est oui, genre. C'est quoi, oui? Oui, à quoi? C'était quoi? Qu'il y a de l'inceste là-bas. Un musée dans un centre d'achat, ok. Regarde, ça on qui est voit pas ça. ça tous les jours, mais anyways. Elle était parfaite pour ce travail car elle était vraiment douée avec les enfants et avait une très belle personnalité. Avec cet emploi, par contre, chaque employé qui travaillait au musée effectuait également des corps de travail au centre d'accueil des clients du centre commercial. Comme l'employé aidait les... Tu sais, le petit point d'interrogation que tu vois au mall des fois, là, que tu vas là pour poser des questions, whatever. Comme elle travaillait là des fois parce qu'elle avait pas le choix vu qu'elle travaillait au musée, genre. Ça venait avec la job. Le centre d'accueil des invités était au centre du centre commercial, près de l'aire de restauration, et Andrea y effectuait de nombreux corps car elle aimait interagir avec les gens. Andrea a été victime d'intimidation tout au long du secondaire à cause de sa mâchoire. Cela avait tellement ruiné sa confiance en soi qu'elle a décidé de se faire opérer à la mâchoire pour régler son problème au début de l'année 2014. Avance rapide 11 mois plus tard, tout avait guéri et sa nouvelle mâchoire avait changé sa vision d'elle-même. Elle avait une nouvelle confiance retrouvée, aimait son apparence et cela a changé sa vie. Andrea vivait avec son chum nommé Connor. Ils s'étaient rencontrés au secondaire et avaient commencé à se fréquenter rapidement, puis avaient emménagé ensemble après avoir obtenu leur diplôme. Leur relation était bonne au début, jusqu'à ce qu'Andrea se fasse opérer à la mâchoire. La nouvelle confiance et l'attention qu'Andrea recevait étaient difficiles pour Connor. Il commençait à être jaloux et la relation devenait de pire en pire. Quelques mois plus tard, lorsque Andrea travaillait au centre d'accueil, elle rencontre Alexander Kozak, 22 ans. Il travaillait comme agent de sécurité au centre commercial et à cause de cela, il s'arrêtait au centre d'accueil des invités et parlait à Andrea à chaque fois qu'il y avait de l'opportunité. Fait que Andrea avait vraiment un problème de confiance en soi comme avant sa mâchoire, puis là, elle a eu sa mâchoire, puis là, c'est comme pas devenu une nouvelle personne, mais comme ça l'a complètement changé sa vie, comme j'ai dit. Puis elle aimait comme l'attention qu'elle recevait comme après, parce que ça a vraiment changé, genre. C'était vraiment une grosse opération, puis sa mâchoire était par en avant, puis ça l'a reculé, puis ça fait comme... C'était une nouvelle personne, dans le fond. C'était... Son bassin de prospect qui a grossi pas mal. C'est ça que je veux dire. Ouais. OK. Fait qu'elle avait beaucoup plus d'attention. C'était une relation platonique aux yeux d'Andrea, elle puis comme pas Alexander, c'était ça? Non, Connor. Alexander, non. Oh, le nouveau, Alexander. Okay. C'est une relation platonique aux yeux d'Andrea et ils finissent par s'envoyer des textos en dehors du travail. Nous savons tous où cela mène, par contre, la relation finalement a commencé à être un peu plus intense. Même si Andrea pensait toujours que c'était platonique, les deux commençaient à flirter et à se donner des compliments, genre « babe, qu'est-ce que tu fais? » Comme t'es belle, puis des affaires de même. Puis Andrea, comme, le laissait faire. Comme, c'est pas Andrea qui envoyait ces affaires-là, mais elle laissait faire, puis elle répondait comme si de rien n'était. Puis c'était vraiment du flirt, puis elle acceptait le flirt. Parce qu'elle aimait l'attention. Parce qu'elle n'était pas habituée à ça, right? Ouais, mais... Ouais. Ça rend pas ce qu'elle fait correct. Non, un chum. Moi, je serais comme, yo, what the fuck are you doing? Mais comme... Connor savait pas. Andrea a même parlé à ses amis et à sa famille de son nouvel ami de travail. Ils ont estimé qu'elle aimait l'attention qu'elle recevait d'Alex parce qu'elle n'était pas habituée de recevoir tous ses compliments de quelqu'un d'autre que son chum, comme j'ai dit.
Un jour, lors d'une conversation au centre d'accueil, Alex a glissé avec désinvolture dans la conversation qu'il était en fait marié. Désinvolture, tu veux-tu me féliciter pour ce mot-là? Oui, C'était quand même. vraiment dur à dire, puis je l'ai dit. Je l'ai déjà lu ce mot-là, mais j'ai jamais dit ça. Fait que Sais-tu ce que ça veut dire? plus ou moins. Ça Comme... veut dire qu'il a juste genre glissé dans la conversation. Ah, ben, tu sais, je suis marié. Fait que comme si de rien n'était, mais ça a comme pas passé. Tu comprends? Andrea, à ce moment-là, avait l'impression qu'Alex lui avait menti, même si rien ne s'était encore passé et même si elle avait toujours son chum Connor. Elle ne voulait pas briser le mariage de qui que ce soit et elle avait l'impression que le niveau de flirt de leur amitié était trop intense compte tenu du fait qu'il était marié. Puis là, ça revient au fait de comme c'était correct pour elle de le faire, de flirter, même si elle avait un chum, mais là, vu que lui est marié, là, c'est pas correct. Comment je veux dire? Un peu hypocrite. Un peu. Moi, je dis que c'est un peu hypocrite, mais whatever. Alex a dit à Angia qu'il ne savait pas comment lui dire et qu'il était mécontent de son mariage, mais qu'il aimait vraiment ce qui se passait entre eux comme elle et Alexander. Il continue en disant qu'il voulait déjà quitter sa femme avant même qu'ils ne se soient rencontrés. Andrea rentre chez elle et avec son amie Sierra, elle a trouvé la page Facebook d'Alex pour la première fois. Comme si on était en 2014, fait que comme Facebook est là, mais comme c'est pas comme la première chose que tu fais quand tu rencontres quelqu'un en 2014. Comme là, si je vais, comme là, si je rencontre quelqu'un, c'est la première affaire que je fais, c'est je vais checker ses social media, right? Mais comme en 2014, c'était pas autant relevant, c'était pas vraiment là. C'était là, mais c'était pas vraiment là. Comme en 2014, j'avais même pas d'Instagram encore. Genre. Mais je pense même pas que c'est peut-être que ouais, comme c'était encore de la merde, genre. Ouais. Son profil montrait qu'il était en fait marié, comme qu'il avait dit, et Andrea a vu une autre facette de sa personnalité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alex avait vraiment beaucoup de photos avec des armes à feu. Il en possédait beaucoup, puis il en était fier. Sierra avait l'impression qu'Alex n'était qu'une mauvaise nouvelle pour Andrea. Sierra, c'est l'ami à Andrea. Mm-hmm. Compte tenu du fait qu'il aimait les armes et avait une femme, et Andrea est d'accord. Elle est comme, ouais, t'as raison, comme c'est weird, whatever. Plus il en apprenait sur lui, plus il avait l'impression qu'il n'était pas quelqu'un qu'il devrait côtoyer. Elle ne voulait même plus être amie avec lui, alors la prochaine fois qu'ils se sont vus au travail, elle a précisé qu'elle ne voulait pas faire de mal à son mariage et qu'elle ne voulait pas blesser son chum Connor. Je pense pas qu'elle carait vraiment Connor. Je pense qu'elle a juste dit ça pour donner une raison de plus. Mm-hmm. Alors elle a dit qu'elle devrait juste faire comme si de rien n'était. Fait qu'elle veut juste passer au travers et dire « Ok, regarde, on fait juste faire comme si de rien n'était, comme si rien n'a jamais arrivé dans le fond. » Elle a accepté de rester amie de travail avec lui pour ne pas le blesser, mais que les textos devaient s'arrêter absolument. Le 14 février 2015, à la Saint-Valentin, Andrea a reçu des fleurs au travail d'Alex. Et cela a rendu Andrea nerveuse et confuse parce que, comme c'était la Saint-Valentin, genre, what the fuck you buying me flowers? Elle avait l'impression qu'Alex ne respectait pas son souhait de passer à autre chose et cela commençait à la mettre mal à l'aise. Elle raconte la situation à sa mère et même si sa mère lui dit de les jeter, comme jeter les fleurs, elle les ramène à la maison pour que son chum les voie parce qu'elle ne voulait pas les jeter au travail de peur qu'Alex ne les voie à la poubelle. Fait qu'au lieu de juste genre, tu sais, il y a plein d'affaires que tu pourrais faire pour pas que ton chum les voie les fleurs. Genre les jeter dans un container, les jeter dehors, les jeter n'importe où avant que tu te rendes. Mais elle les rentre chez eux. C'était peut-être pas une bonne idée. Mais... Non. Maintenant, de retour chez elle, Connor voit évidemment les fleurs et est respectablement choqué. Comme, pourquoi, genre? Leur relation était déjà difficile à ce moment-là, donc cela n'aidait pas la situation. Quelques jours plus tard, avec tout ce qui se passe, la sœur d'Andrea, Cassie, la surprend avec un rendez-vous au salon à l'intérieur du centre commercial pour faire les nails, puis les cheveux, puis tout. Comme une petite journée, comme un petit temps, vas-y, là, ça va te changer d'idée. Mm-hmm. Pendant qu'Andrea était à l'intérieur du salon, sa sœur attendait sur les fauteuils de massage qui étaient directement à l'extérieur du salon, comme dans le corridor, genre, tu comprends, dans un mall. Mm-hmm. Tu comprends, je veux dire, les fauteuils de massage. Après son rendez-vous, Andrea vérifie son téléphone et voit qu'elle a reçu quelques textos d'Alex. Des textes disant avoir vu sa sœur, quels vêtements elle portait et disant qu'il la surveillait le temps où elle était avec sa sœur. Comme c'est weird. Qu'est-ce qui est weird, genre là-dedans? C'est qu'il n'avait jamais vu sa sœur. Comme comment il savait à quoi elle ressemblait. Ouais. Comment il savait que c'était sa sœur. À ce stade, Andrea ne voulait plus rien avoir avec lui. Comme elle voulait juste plus parler, plus rien savoir. Comme elle était tannée, over it. Elle trouvait ça vraiment weird qu'ils savent qui était sa sœur sans avoir eu aucun... Mais c'est comme... Sans savoir exactement c'est qui. Comme comment tu sais que c'est qui ma sœur. Tu comprends? Qui est vraiment weird. Puis lui, il trouve c'est une bonne idée de dire tous les détails de qu'est-ce qu'il apporte, comme si... Ah, je suis un bon gars, je protège ta soeur pendant C'est un que... weirdo. C'est un weird. Comme, Ouais. oui, il travaille dans la sécurité, fait que c'est sa job de comme... Whatever. Là. Bon, mais il n'y a Mais pas comme- de threat, fait que c'est comme tu fouilles pour, là. Ouais.
Il était weird. Moi, je trouve qu'il est vraiment weird, Alex. Là. Tu vois, il y a d'autres affaires qui vont l'empirer la situation. Elle le trouvait effrayant et poussant, et peu importe combien de fois elle lui dit d'arrêter de lui envoyer des textos, il n'a pas écouté. C'est arrivé au point où, en mai 2015, Andrea signale Alex à son superviseur au travail. Alex est amené au bureau et on lui dit de laisser Andrea tranquille. Il lui dit qu'il doit absolument arrêter de parler à Andrea ou même de la regarder, mais malheureusement, il n'a pas écouté. Il a continué à aller au centre d'accueil quand elle travaillait et a agi comme s'il avait des affaires à y être. Comme il faisait « Ouais, mais je sais que je suis pas supposé te voir parler, genre, mais comme j'ai d'affaires ici, genre, c'est ma job. » Comme il utilisait sa job en sécurité, comme s'il y avait d'affaires à être là. Après tout ça, même après qu'elle l'ait dénoncé aux ressources humaines, il a continué à être un weirdo et lui a même dit à un moment donné « Tu vas devoir m'envoyer des nudes. » Out of nowhere. Il dit ça, genre. Elle a répondu en disant absolument pas et de la laisser tranquille, mais il a ensuite répondu en disant que s'il ne le fait pas, il va exploser sa voiture. À elle? Ouais. Après quelques secondes de silence, parce qu'évidemment, comme qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est censé répondre à ça, il continue en disant qu'il plaisantait et de ne pas prendre ça au sérieux, comme si c'était juste une joke. Fuck. C'est ça. Comme ça, je te dis, il est vraiment weird, le gars. Envoie-moi une photo de tes boules, sinon j'explose ton char. C'est ça. Puis là, elle est comme... Puis il est comme... C'est une joke, tu sais. Quand tu viens d'avoir un cours ressources humaines en plus, c'est peut-être ton cas, Nesty. C'est weird que ça arrive après qu'elle ait déjà fait une plainte. C'est ça. Comme tu sais qu'elle a fait une plainte d'harcèlement, puis tu continues. Comme ça, c'est assez pour être une grosse plainte en général. Toi, tu en as déjà une, puis ça, c'est ton idée de comme... Ça va être correct, ça. Yeah. Anyways. À peu près au même moment où tout cela se passe, Andrea décide de mettre fin à sa relation avec Connor, qui n'allait pas bien non plus, et elle savait qu'il était temps d'en finir. Fait qu'elle avait juste cassé avec. Les ruptures sont toujours difficiles, alors pour essayer de se changer les idées sur tout ce qui se passait avec Alex et Connor, elle voulait vraiment aller à un concert de Jason Aldean. Tu sais qui est Jason Aldean? Okay. Elle en parlait au travail avec ses amis, et après s'être rendu compte qu'elle n'avait pas les moyens d'afforder un ticket, elle a dit à ses amis qu'ils pourraient tous y aller ensemble l'année prochaine. Comme, fuck it, on va y aller l'année prochaine, j'ai juste pas d'argent live. Plus tard dans la journée, Andrea se dirige vers sa voiture après son corps de travail et trouve une note sur son pare-brise. La note était d'Alex, proposant de l'amener au concert de Jason Aldean. Il avait, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, entendu la conversation plus tôt dans la journée et Andrea n'avait aucune idée de comment parce que ses amis connaissaient la situation entre elle et Alex, donc c'est certain que personne ne lui avait dit. Andrea était maintenant complètement terrifié à ce stade. Il la regardait, écoutait ses conversations avec d'autres personnes et laissait des notes sur sa voiture. Alex était maintenant un harceleur à part entière, et même avec de multiples rapports d'incidents d'Andrea aux ressources humaines, rien n'a été fait pour l'aider. Plus tard dans la soirée, elle a envoyé un texto à son amie Sierra pour qu'elle vienne après le travail afin qu'elle ne se soit pas seule parce qu'elle avait peur qu'Alex passe à un autre niveau. Comme tellement qu'elle avait peur, après comme avoir reçu la lettre, elle a texté son amie, elle a dit « Peux-tu venir coucher chez nous? Comme je me sens pas bien, on dirait que je feel comme si Alex va faire quelque chose. » Le 12 juin 2015, après presque un an de tout cela, Andrea confronte Alex pour la dernière fois. Elle lui dit qu'elle ne veut plus jamais lui parler, qu'elle ne veut plus rien savoir ou faire avec lui, qu'elle a essayé d'être gentille mais que ce n'était manifestement pas assez clair, qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle ne serait jamais intéressée et qu'elle a besoin de la laisser tranquille. Comme elle a juste vraiment été claire cette journée-là. Après tout ça, Alex a finalement été renvoyé exactement le même jour après la confrontation avec Andrea. Comme HR a finalement fait quelque chose. Les ressources humaines ont finalement fait quelque chose qui est comme « Ah, il y a une autre incident qui s'est produit, ok, c'est tout, that's it. That's all. » Puis lui, ça y a probablement mis le feu au cul. Plus tard dans la journée, dans les alentours de 19h30, Andrea et son ami de travail Carly discutaient au centre d'accueil des invités en attendant la fin de leur quart de travail pour pouvoir poursuivre leur projet de sortir ce soir-là. Il y avait des plans, ils attendaient juste que leur chiffre finisse. Ce fut au milieu de la conversation cependant que Carly entendit un énorme bang et voit Andrea tomber au sol. Réalisant ce qui se passait, avec des gens qui couraient partout, Carly regarde Andrea par terre, puis lève les yeux et voit Alex s'enfuir. Tout le monde au centre commercial sait ce qui se passe et cela devient un chaos complet. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la chasse à l'homme a commencé rapidement. La police parcourt le centre commercial à la recherche du tireur, mais avec les centaines de personnes qui courent partout, il était pratiquement impossible de le retrouver. C'était un vendredi soir, il y avait fucking de monde, comme c'était un 12 juin, comme durant l'été. Wow, le 12 juin. Ok. C'était le 12 juin 2015. Le 12 juin 2015. C'est ça, c'est l'été, ça roule. J'ai oublié que j'allais où, là. La police parcourt le centre commercial, blablabla, il était presque impossible de le retrouver. Mais avec toutes les personnes présentes ce jour-là, et avec Carly voyant Alex s'enfuir après la fusillade,
La police finit par arrêter Alexander Kozak sur l'autoroute après avoir été désigné comme principal suspect. Fait que la police a reçu comme « Ok, c'est lui le suspect numéro 1. On le trouve pas dans le centre commercial. Comme il y a un PB, comme tout le monde soit alerte pour cette personne-là. » Après une petite poursuite, Alexander se rend à la police et admet immédiatement avoir tiré 3 fois sur Andrea dans le dos. Après avoir entendu parler de ce qui s'est passé, la famille d'Andrea appelle frénétiquement son téléphone, mais évidemment, aucune réponse. Savoir ce qui se passe, mais ne recevoir aucune réponse est le pire cauchemar d'un parent. Finalement, la mère d'Andrea reçoit un appel de Connor, l'ex à Andrea, et apprend la nouvelle dévastatrice que sa fille... Nouvelle dévastatrice que sa fille avait été atteinte de balles lors de la fusillade du centre commercial. À 20h05, après qu'une des balles lui ait traversé le cœur, Andrea Farrington est déclarée morte à l'hôpital. Au cours d'un des entretiens, Alex dit à la police qu'il ne se sent pas mal à propos de ce qu'il a fait, qu'il ne se sent pas vraiment bien ou mal, comme il n'y a aucun sentiment, et qu'il en avait juste marre de se faire avoir par elle. C'est ce qu'il dit, genre. Comme j'étais tanné de me faire comme jouer avec, genre. D'après lui. Même si Andrea jouait pas vraiment avec, il était vraiment clair, mais lui, dans sa tête, il était comme à niaiser, genre. Il a dit qu'il était fatigué d'être utilisé et qu'il a juste craqué. Il ressort au tribunal qu'Alex avait en fait envoyé un texto à une autre femme qu'il avait rencontrée via une application appelée Whisper. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'est un dating app, whatever. Ce jour-là, disant qu'il était sur le point de craquer et qu'il était pour rentrer chez lui, en voiture pour récupérer son Glock, puis pour ensuite retourner au centre commercial et, cite, shoot the bitch. Ouais. Fait qu'il dit, il avait prévu, il avait tout réfléchi, il avait même dit exactement ce qu'il allait faire. Fait que c'est prémédité à 100%. Quelques instants avant de faire ce qu'il a fait vers 16h30, il a envoyé un texto à la même femme, lui demandant de s'enfuir avec lui, puis elle a répondu LOL. C'est tout ce qu'elle a répondu. Puis c'est le dernier texte qu'il a envoyé, puis c'est le dernier texte qu'il a ever envoyé. LOL. C'est drôle. C'est drôle. First of all, quelqu'un dit ça sur un dating app qui est déjà fucking weird. Comme je comprends sa réaction de juste dire LOL, qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde, genre? Ben. Je te connais même pas. Il t'a jamais vu. On s'est rencontrés sur un dating app. On s'est parlé une couple de fois. Puis là, tu me dis de t'enfuir avec... que je dois m'enfuir avec toi. Ouais. I don't know where. Parce que tu vas tirer une bitch. Shoot the bitch d'après toi, genre. Anyways. Lui, je sais pas à quoi il pensait, mais il pensait pas grand-chose. Puis lui, il a pas pensé que comme c'était une possibilité qu'il ait un suspect puis que ça aurait été trouvé d'une manière ou d'une autre. Ben moi, je pense qu'il savait qu'il était pour se faire... Comme il savait qu'il était pour comme pas se faire pogner, mais comme savoir que tout le monde était pour savoir que c'était lui qui avait tiré. Oui, puis dans le centre d'achat, il y a des caméras partout, là. Ouais. Mais moi, je pense qu'il voulait vraiment s'enfuir, genre après. Puis il a juste pas réussi. LOL. Lorsque le procès commence, la défense ne conteste pas qu'il lui ait tiré dessus, comme la défense dit oui, c'est lui qui a tiré, mais soutient qu'il souffre d'un trouble mental et qu'il devrait être reconnu coupable d'une accusation moins grave. Comme il ne devrait pas être accusé de first degree murder, il devrait être accusé de genre manslaughter. OK. Qui est absolument pas la même chose pantoute. C'est deux affaires complètement différentes. C'est prémédité, tu l'as tiré 3 fois, c'est elle tu visais clairement. Tu l'as avoué, tu l'as même dit à quelqu'un que t'allais shoot the bitch. Yep, shoot the bitch. Puis c'est passé. Regarde. Lui, après lui, il souffrait de troubles mentaux. Mais c'est parce que c'est ça qui arrive. Quand des situations de même arrivent puis qui tombent en cause, c'est ça qui va tout le temps... Tout le monde va utiliser la défense de « Ah, je suis un petit peu crazy. » Elle a pas flirté avec moi, fait qu'elle méritait de se faire tirer. C'est ça. Ouais. Anyways. Cependant, Alex a quand même été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, le plan va marcher comme ça n'a pas marché pantoute. Les parents d'Andrea ont finalement intenté une action en justice contre le centre commercial et la société de sécurité pour ne pas s'être occupé du problème, même avec les nombreux rapports contre Alex. Mais ils ont malheureusement perdu en cours, comme ils n'ont pas gagné pantoute, même pas proche. Ceci conclut l'histoire d'Andrea Farrington. Qui est triste qu'ils n'ont pas gagné en cours, mais c'est le fait qu'il ait été renvoyé la même journée. Ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas rien fait. Ils ont peut-être attendu un petit peu trop pour le faire, mais ils ont quand même pris la bonne décision de le laisser aller. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu en cours. C'est parce que tu peux pas dire qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils ont fait quelque chose. Comme la seule affaire de plus je peux imaginer qu'ils auraient pu faire, c'est comme quand ils ont... Si l'équipe de ressources humaines savait qu'il avait fait pas un bomb threat, mais comme une menace d'exploser son char, il aurait pu techniquement faire un rapport à la police parce qu'il a fait une vraie menace qui est un crime.
Fait que ça, il aurait pu peut-être, mais comme... Je sais pas si elle l'a dit, parce qu'elle a fait plusieurs plaintes. C'est ça. J'ai reçu juste un détail d'une plainte, c'est au début, genre, quand il arrêtait pas de... Mais je sais qu'il a fait beaucoup de plaintes. Peut-être qu'elle a fait une plainte après avoir dit ça, tu sais, surtout qu'elle a demandé des nudes, puis si tu me donnes pas des nudes, c'est tu vas faire exploser ton char. Comme ça, c'est comme... Moi, j'ai arrêté de c'est de l'harcèlement, là. C'est de l'harcèlement, là. Il y a rien de plus pire que ça, je pense, là, pour être honnête, là. Non, Alex était... Comme oui, il souffrait pas d'alcool mentaux, mais il était un petit peu crazy. Ben, tu le vois souvent, j'avais écouté un podcast là-dessus, c'était comme un gars qui est expert en comme criminologie sur, mettons, tu sais, les adolescents qui font des school shootings, genre. Mm-hmm. Puis il expliquait que, je pense que c'était comme entre 70 puis 80%, ben la plupart, c'est toutes comme 99% des school shooters, c'est des jeunes hommes. Mm-hmm. Puis de ceux-là, c'est des jeunes enragés qui ont de la misère à fitter in socialement, comme genre à se pogner des dates pis tout ça. Fait que je pense que lui, justement, avoir se faire dénailler par mais c'est fait qu'il était marié tout le long. C'est ça, mais puis on dirait qu'il dans sa tête, comme dans la manière tu l'as dit, genre ça sonnait comme à cause qu'il y a eu un peu d'attention d'elle, genre il n'y a pas eu comme tu sais, lui il flirtait avec, elle a pas fait de comme pushback au début, lui ça a donné le green light, fait que je peux la laisser, finalement elle est là. Fait que comme elle va vouloir être avec moi. Il avait peur d'être seul, dans le fond, c'est ça. Fait que là, elle va vouloir être avec moi, elle me laisse faire en ce moment, puis elle a déjà un chum. Fait que son chum, il est pas un problème. Je suis d'accord avec ça, parce que, tu sais, même s'il a dit, comme, je planais déjà de comme, partir, comme, divorcer de ma femme, comme, peut-être qu'il planait déjà, mais que le fait qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui donne l'attention, il a fait comme, ok, là, je suis vraiment décidé. C'est ça, parce que là, il y avait déjà un plan B comme concret. Je vais mettre quelque chose au clair. Il n'y a absolument rien qui s'est jamais passé entre les deux. Ils sont jamais comme touchés, embrassés, jamais eu de relation. Ça a été platonique du début parce qu'Angia, même si elle se laissait faire et elle aimait l'attention, je pense pas qu'elle aurait trompé Connor. Parce que, non, puis tu mérites quand même pas de te faire tirer pour ça, tu sais. C'est comme... Tu sais, je veux pas blâmer the victim parce que, tu sais, pas qu'elle a couru après, je veux pas dire ça, mais c'est le fait que elle a pris des mauvaises décisions, puis ça a aidé à quelque chose de plus grave. T'sais, elle aurait pu prendre des meilleures décisions au début pour pas que ça se produise. Mais tu sais, c'est pas de sa faute ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est un malheur, puis ça n'aurait pas arrivé à personne. Surtout qu'elle a... Comme oui, elle a pris une couple de décisions elle aurait peut-être pas dû prendre, mais elle a jamais rien fait de mal. C'est ça, comme ça justifie pas quand même l'acte de l'autre. Ça justifie pas en tout. Puis quand elle laissait le flirting arriver et tout, comme elle savait pas qu'il y avait plein de guns puis qu'il était comme possédé avec, là, comme il était juste un collègue qui était un peu trop amical à son goût d'attitude. Puis là, quand elle a appris ces choses-là, quand ils ont checké son Facebook, puis il y avait plein de guns, pis ci pis ça, qui était déjà marié, qui a pogné des fleurs, comme là, tu sais, ça 1+1+1, à un moment donné, c'est comme, ok, il y en a bien des 1, là. C'est comme... Yeah. Plus que ça avançait, plus qu'elle le trouvait weird, tu sais. Parce qu'à chaque fois, il faisait quelque chose d'encore plus weird. Je t'ai dit d'arrêter de me donner de l'affection, là. Tu me donnes des fleurs à Saint-Valentin. Donne les fleurs à ta femme, bro. C'est ça, comme... Puis c'est pour ça, je pense que lui, il voulait laisser sa femme, il était pas intéressé, mais il attendait que l'autre femme arrive parce qu'il a besoin de l'attention. Puis là, il l'a eu, puis il est comme, ok, c'est elle. Comme, je suis good, je peux me débarrasser de ça. Fait que là, j'arrive avec les fleurs, puis les haha, comme, si tu montes pas tes boules, comme, j'explose ton char. Comme moi, de là, ça, j'aurais mis des charges criminelles dessus, surtout comme à sa place à elle, genre. Je pense qu'elle aurait pu peut-être se sauver la vie, mettre des charges là-dessus, dépendamment de comment la police aurait réagi, là. Mais comme... Moi, je pense que c'était inévitable. Moi, je pense qu'il était juste fucké, puis ça aurait arrivé. Parce que même si, comme on va dire qu'elle aurait fait une plainte, puis ils auraient fait renvoyer ce jour-là, il aurait probablement éventuellement arrivé au centre d'achat, puis la tirer par exemple. Ouais, ça aurait peut-être été d'une autre manière, d'un autre temps, whatever. Puis vas-y. J'allais dire, là, c'était comme un peu par rapport. C'était comme à la fin, quand t'as dit qu'ils ont essayé de faire un manslaughter à la place, j'espérais tellement pas que tu me dises qui est donné. J'étais comme, c'est sûr que tu me niaises si on donnait ça. C'est sûr que les avocats de la défense vont essayer quelque chose pour réduire la sentence. Là. Je voulais juste mettre un petit doute, mais c'est impossible. Mais comme c'était impossible. C'était pas un school shooting, c'était un mall shooting, mais c'était un public shooting pareil. Ouais, c'est... tout comme la frantic qu'il a faite parmi tout le centre commercial, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de personnes, puis t'entends des coups de feu. Là. Moi, tout le monde va courir partout. Là. C'est une des affaires les plus gutless que tu peux faire, ça, rentrer quelque part de public puis justement t'attirer. Comme lui, il visait une personne, ok, j'enlève pas son intention de comme juste virer à marde partout, il y avait vraiment une intention fixe en tête. Là. Mais comme, tu sais jamais, là, ça peut pogner un morceau de métal dévié sur quelqu'un, là,
C'est une des affaires plus ignorantes à faire. Là, peut-être qu'il est juste un mauvais shooter, lui aussi. Là. Il va viser elle, puis il va tirer l'autre à côté. C'est ça. Comme tu sais jamais sur quoi ça va dévier, quoi que ça va pogner, peu importe. Comme... Ou ça comme Andrea se fait tirer de bord en bord. Fait que la boulette a rentré, passé au travers de son cœur, puis elle a ressorti l'autre bord. Ça aurait pu frapper un enfant l'autre bord, un enfant de 4 ans dans la tête, puis là-dessus, la personne. Exactement. Tu sais jamais. Fait qu'il mérite la prison à vie. Comme oui, aux États, c'est juste 25 ans, puis il était quand même assez jeune, fait qu'il va comme sortir à un moment donné. Mais tu sais, il va avoir 25 ans pour y penser. Anyways, c'était une bonne comme que je dis à chaque fois que je finis une histoire, c'était une bonne petite histoire. Mais c'était la première fois, je pense, que c'était comme un meurtre en public, hein, dans toutes tes histoires. Ouais, un peu que c'était comme straight to the point. Il n'y avait pas beaucoup d'informations parce que c'était vraiment court, pas court, mais je veux dire, il n'y avait pas eu d'enquête, il n'y a pas eu des mois sans rien, sans aucun indice, puis il savait pas c'était qui. Il savait c'était qui du début. Tout était évident, ouais. C'était case, open and shut case. C'était facile pour les policiers. Là, surtout qu'il y avait des caméras de surveillance, puis il y avait des personnes qui ont vu l'ami à Andrea, a vu Alex partir à courir, genre. Même pas prêt à peine de comme se mettre un masque, quelque chose, c'est ça, comme... Tu sais, tu voulais te sauver, puis comme, tu sais, il aurait quand même pensé que c'était toi qui l'aurais fait, mais au moins, t'aurais pas eu comme... T'aurais pu au moins avoir une chance. C'est ça, comme, si tu voulais vraiment te sauver, si c'était vraiment ça ton intention, de pas te faire pogner, puis vivre les conséquences, c'est comme, pourquoi tu t'es pas au moins caché le visage, sachant que t'allais dans une des places les plus publiques qu'il n'y a pas... Cause il est dumb. Ouais, il t'attend. Il avait juste pas pensé. Mais pour vrai, je pense vraiment qu'il voulait s'enfuir après. S'en aller au Mexique, lui, là. Vivre sa best life. Avec sa whisper date. Sa whisper date. Caddy lol. Imagine, t'es sur un dating app, ok? T'arrêtes de parler avec quelqu'un, ça fait comme une semaine, là. Tu l'as même pas rencontré encore, tu sais même pas c'est qui. C'est peut-être un catfish, tu le sais même pas, là. Tu te fais dire, hey, moi je m'en vais te tuer. Comme, je veux vraiment une autre. Comme dans ton cas. I'm gonna get my Glock and shoot the bitch. Ouais. Puis dans ton cas, ça serait comme, ok, la fille a dit ça, ouais. Il y a un gars, je le voulais. Lui, il me donne pas l'attention, j'ai perdu ma job à cause de lui. Je m'en vais le tirer, après on s'en va. Est-ce que tu te tentes d'aller sur une date avec ce gars-là? Comme, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ou tu réponds pas? Moi, je répondrais probablement pas. Yo, c'est unmatched tout de suite. Ouais, comme... I don't want crazies. Non. Anyways. Fait qu'on peut finir ça dessus. Mais c'est triste que comme... Tu sais, et ça, c'était l'histoire en 2015, le shooting est arrivé en 2015. Puis... Il n'y a rien qui a changé aux États-Unis, tu sais. Il y a encore autant de shootings. À chaque jour, il y a des shootings aux États. Puis ça... Même si cette histoire-là, c'est une parmi des centaines d'histoires qui est déjà arrivée. Ah oui, c'est fou. On parle juste en 2023, il y en a eu beaucoup de shootings. Là. Il y a eu plus de shootings qu'il y a eu de jours en 2023. Comme des school shootings, je pense, sont rendus une cinquantaine cette année. Mais juste des public place shootings, il y en a plus que de jours. Ouais. Il y en a un, comme... Plus qu'un par jour. Ouais, en moyenne, ouais. Qui est fucké, qui est crazy. Là. Si tu parles comme si tu vois un autre pays comme le Canada qui est juste... T'en entends pas parler. Oui, il y en a une fois de temps en temps, mais c'est plus d'autres histoires. Genre comme le gars qui est rentré avec le boss dans l'école. Là. Ouais. T'as-tu vu et tout, comme ça donne bien dans l'actualité, là, on n'aurait pas en parlé au début, même mais je viens d'y penser. Tu vu qu'est-ce qui est arrivé à LA puis Chicago dans les dernières semaines? Non. Comme il y a des révoltes d'adolescents. Comme ils vandalisent tous des petits magasins locaux, genre ils cassent tout, ils volent plein d'affaires. À Chicago, cette semaine, il y a eu comme des riots dans les rues, juste des adolescents, genre comme il y a des policiers qui se sont fait battre puis tout. Puis il y a plein de jeunes filles qui se sont fait abattre par comme... J'ai vu une vidéo, c'était à Chicago celle-là. Il y a une fille qui essaie de rentrer, je sais pas si c'est chez eux, son ami ou whatever, elle essaie de rentrer dans un bloc d'appartements de quelque sorte. Puis il y a comme 200 gars adolescents qui la pognent pis à gang beat, genre. C'est la caméra pis ils sont comme we're active. Comme c'est ça leur caption, genre. Mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu sais pas? Juste, il y a des... Il y a un mouvement ça va pas bien aux États. Moi, non. Ça va jamais... je pense pas que ça va jamais aller aux États, là. C'est des... En tout cas, c'est pas toutes des fuckés, mais je veux dire... Leurs lois sont tellement mal faites, puis il y a des affaires qui sont vraiment mal faites. Puis c'est là que je me rends compte que... Comme moi, les États, c'est comme... The dream world, comme tout le monde dit, comme tu peux builder quelque chose pour devenir comme une vraie personne, mais comme je t'aurais jamais habité là. Tu sors de chez vous, tu t'es tiré par quelqu'un qui veut tirer ta voisine. C'est ça. Ça me tente juste pas. Comme il y a bien des États que légalement parlant, comme si tu marches sur ma propriété puis je te donne un warning, c'est ça. Comme si tu t'en vas pas de ma propriété, j'ai le droit légalement de te tirer à coup de 12. Ouais. Qui est fucké. Mm-hmm. Comme, oui, je comprends si tu rends...
Comme il y a une différence entre il est sur ta propriété puis tu lui dis puis il s'en va pas puis ok il essaie de rentrer chez vous avec un couteau. Ouais, comme ouais. là oui ok fine tire là, t'as le droit là. Mais je veux dire sans aucune hey sors de chez va-t'en mon parterre now sors ton 12 puis tu le tires puis t'as le droit c'est légal là. Mm-hmm. Comme civilement correct de le faire. Mais je vais faire un pushback fair sur l'affaire des guns aussi. Les États qui sont plus stricts avec les guns, il y a plus de crimes violents avec des couteaux, des battes de baseball, tout ça. Fait que les statistiques, comme j'essaie pas de dire que c'est correct d'avoir 8 guns chez vous puis tirer de monde sur ta cour, mais les États qui sont moins stricts, qui sont plus stricts avec les guns, il y a plus de crimes violents avec d'autres armes qui end up à faire plus de blessures graves comme que le monde survive, genre. Comme moi, j'aimerais mieux me faire tirer à coup de 12 que me faire stabber 40 fois, là. Ouf, je sais pas. Les deux, ça me tente pas. Non. Tu veux te faire déchiqueter? Non. Les deux, ça me tente pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est mieux de se faire tirer de loin qu'un coup de 12 que de se faire comme poignarder une coupe de fois. C'est ça, mais c'est pour ça que je dis, je suis capable de faire un petit pushback moral sur c'est correct d'avoir des guns à un certain niveau parce que les crimes violents sont comme avec des armes plus comme intimes, genre que t'es vraiment collé sur la personne, ça prend une proximité physique, sont beaucoup plus élevés. Fait que je pense que si on essaierait comme, hey, plus de guns, on enlève tous les guns, je pense que là, les crimes, je pense que les gang crime feraient juste monter encore plus parce que là, ils savent que les gens n'ont pas de moyen de se défendre autre que comme si t'es plus fort que moi physiquement ou t'es vraiment un martial art expert, genre. Mais moi, je trouve vraiment que les lois au Canada, quand ça vient aux guns, c'est vraiment bien fait, genre. Comme oui, il y a des affaires que je changerais, dans le sens que si quelqu'un rentre chez vous, puis tu prends ton gun, puis tu le tires, puis même s'il est en train de tuer ton enfant, genre, puis tu le tires, tu vas être quand même accusé de meurtre. Puis probablement reconnu coupable de meurtre parce que tu l'as tué pareil, genre. Ça, si tu vois, cette loi-là, je trouve ça qui est un peu fucké au Canada, comme ça devrait pas être de même. Là. Excuse-moi, pardon, mais si, moi je m'en fous. Si tu rentres chez nous, puis t'es en train de poignarder ou t'essaies de faire mal à ma famille, j'ai no holds back, je vais me défendre, puis je vais défendre ma famille, puis si tu meurs, that's it. Ouais. Comme... il y a des lois que je trouve qu'au Canada est un petit peu soft comme ça devrait pas arriver, puis ça arrive, puis c'est triste que ça arrive. Mais tu sais, t'as l'autre extrémité quand tu t'arrives aux États-Unis, puis tout le monde peut avoir 9 guns s'ils veulent. Tout le monde, il y a des États que tu peux te promener dehors avec ton AK-47 ou ton assault rifle. Ça devrait pas arriver. Tu devrais pas avoir le droit. Genre. Ça, c'est mon opinion. T'as pas besoin d'avoir une arme s'il y a aucune threat ou aucune personne qui te menace. Pourquoi apporter un gun en public pour faire peur à tout le monde, juste pour exercer ton droit, genre, juste pour le... Ouais, ça c'est... Des lois lousses, ça rend le monde ignorant encore plus. Yeah. Je trouve que les lois sont trop lousses aux États-Unis, puis sont trop tight au Canada. C'est ça, comme sur... Ici, c'est comme, il y a des affaires que c'est comme, ok, il y a bien trop de paperasse pour... Genre, un arme de chasse, t'es permis, t'as une intention comme, tu sais... Il faut qu'ils soient lockés dans un safe. C'est ça. Si tu l'apportes, on va dire que tu t'en vas à la chasse, faut que tu le mettes dans un... Je sais pas si faut que tu le mettes dans un safe ou dans un sac, dans ton trunk, tu peux pas l'avoir dans ton... Ouais, ça s'est barré, c'est tout. Ça s'est barré, il faut qu'il y ait un cadenas, Puis c'est vraiment sévère les lois, genre. Pour le transporter, tu vois, ça, je suis pas contre ça, c'est juste qu'aussi, là, ça évite que comme... Tu sais, mettons, moi, je le sais que t'as un gun qui est pas locké dans ton truck, genre, c'est facile pour moi, juste... je rentre dans ton truck, je te menace, hey, ça, c'est mon gun. Yeah. Tu sais, mais de l'autre côté, c'est comme aux États-Unis, l'affaire qui est différente, c'est que dans leur charte, leur amendments, whatever, le point d'avoir droit à une arme, c'est pas pour se défendre contre des threats comme qui rentrent chez vous, whatever. C'est s'il y a un État gouvernemental qui devient comme un dictatorship, genre, mettons... Ils peuvent se défendre, puis... Ils peuvent se défendre. Comme, mettons que le gouvernement demain se décide, non, nous autres, on est rendus comme la Chine, puis c'est comme ça qui est comme ça, puis vous allez nous écouter. C'est ça. Fait que là, ils peuvent arriver chez vous, puis juste décider que ça c'est nous autres à cette heure, ben là, t'as quelque chose pour te défendre. C'est ça, comme littéralement, qui a été écrit dans leur charte des droits et libertés. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec ça, c'est juste qu'il y a trop de lousse, je trouve. C'est trop ça. de lousse. Le monde peut faire ce qu'ils veulent aux États, je trouve que ça devrait pas arriver. Excusez. Jesus Christ. C'est juste que je trouve ça juste triste qu'un enfant peut se promener dans la rue puis être victime de gang shooting parce qu'il y a un gang qui a voulu faire tirer une autre personne dans une maison puis ça a juste à donner que la petite fille était au mauvais place au mauvais moment puis ça a juste comme sa vie finie à cause de ça. C'est fucké. Hein. Oui, ça peut arriver au Canada, mais ça arrive tellement moins souvent. Tu peux en entendre une fois par année qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça au Canada, puis t'en entends une fois par jour aux États.
Un moment donné, c'est parce qu'il y a juste le milieu. Faut que le monde, Chris, un moment donné, moi, je trouve que les lois sont pas assez sévères aux États. Il y a des choses à changer. Oui, il faut que ça change. C'est ça, je dis. Comme, tu sais, faut que tu regardes le côté législatif de comment notre charte est créée parce que tu veux pas piler là-dessus parce qu'après ça, c'est free for all total. Puis tu vas avoir comme un. Ça va prendre des années avant qu'ils peuvent, tu sais, faire quelque chose que ça va. Que la plupart du monde va accepter. C'est sûr que le monde va tout le temps chialer. Le monde va tout le temps être pas d'accord avec quelque chose. Il va tout le temps avoir du monde qui va être contre le fait qu'il y ait des nouvelles lois. Mais still, je trouve que ça devrait être implémenté le plus rapidement possible. Malheureusement, ça ne sera pas implémenté le plus rapidement possible. Ça ne changera pas. Non, ça ne sera pas d'ici une couple d'années. Genre. Puis en même temps, c'est plate à dire, mais ça prend ces sacrifices-là, comme le monde qui vit ces tortures-là, ça prend ça pour qu'on réalise qu'est-ce qu'on a actuellement besoin. Parce que c'est comme, gars, quand t'as des lois trop lousses, ça donne ça. Ouais, mais ce que je trouve fucking stupide, c'est qu'ils font rien. Je sais. Ça arrive à tous les jours, puis ils sont comme, c'est triste. Mais l'humain, on est de même. On a tout le temps besoin de voir la vraie situation nous arriver à nous autres pour qu'on soit comme, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Gars, comme, quand tu te fais dire, là, drive pas trop vite, c'est dangereux. C'est pour ça que, comme, les assurances pour les jeunes gars est cher. C'est à cause, t'as bien des gens qui sont comme, moi, je suis exempt de ça. Ça s'applique pas à moi. Ouais. Moi, je suis plus smart. Faut tout le temps on n'est pas capable de pas apprendre de nos erreurs, faut le faire nous autres mêmes. Quelqu'un qui nous le dit, c'est pas assez. On le sait, là, que tirer quelqu'un, c'est pas bon. Mais comment le monde qui le font. Faut qu'on le fasse nous autres mêmes pour voir c'est quoi la actuelle conséquence. On n'est pas capable de le faire juste bouche à oreille. On réagit tellement. Faut vraiment comme voir de nos propres yeux la vraie situation avant qu'on se dise comme, ça n'a pas d'allure. Faut changer. Yeah. On est même avec tout. On est tout le temps réaction. On n'est jamais capable de comme prévenir. On est tout le temps guérir. C'est tout le temps le même, l'humain. Je pense que l'humain était vraiment intelligent, mais comme on n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. Non, mais c'est parce qu'on se prend pour... On prend tout pour acquis. C'est ça. On se prend exempt de tout. Fait, en tout cas. Anyways, c'est une bonne conversation. Et j'espère qu'éventuellement, on va pouvoir avoir une conversation où on parle de loi qui va changer aux États. J'espère. J'espère que les school shootings vont arrêter un moment donné. Ça n'a pas l'allure. Il y en a, Chris, il y en a à tous les jours. Je sais, c'est fucké. Des enfants qui meurent à cause des... Anyways. On peut finir la première partie là-dessus. Ouais. Fait que pour ceux qui écoutent juste cette partie-là, on se voit la semaine prochaine. Yep.